Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Empreinte. Vous savez, la vie, c'est naître, grandir, vieillir et puis mourir. Mais tout au long de ce parcours, tout homme, tout être humain laisse des traces indélébiles qui fait la marque de sa vie, qui laisse des traces, bien évidemment, qui définit même sa vie. C'est le sens même de cette émission Empreinte. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Aimé Tsamou, à qui je m'en vais dire directement bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je pense que pour vous aussi, c'est la même chose. Justement, nous allons bien. Et la première question que je veux vous poser, qui me vient en tête de vous poser comme ça, au début de cette émission, si on doit vous présenter, et que vous-même, comment voudriez-vous qu'on vous présente? Bon, en tout cas, je pense que j'ai vu sous plusieurs casquettes, mais je pense que c'est la casquette qui prime, c'est d'abord serviteur de Dieu, évangéliste. Je suis aussi entrepreneur. Entrepreneur, plusieurs casquettes. On va dire que nous allons nous limiter seulement dans ces deux casquettes. Oui, ça dépend de vous. Je suis parent, il y a beaucoup. Je suis réalisateur, je suis. Voilà. On va commencer d'abord par la réalisation. Ouais. Comment vous êtes entré dans ce domaine? Entrer dans le domaine de la réalisation, je pense que je ne sais vraiment pas comment définir comment je suis entré, mais je me suis retrouvé dedans. Apprenons à ça dans une école ou commencer comme à un niveau, puis monter J'avais commencé de moi-même et après je me suis inscrit dans une école de formation et c'est après que j'ai commencé maintenant le métier proprement dit. Vous avez commencé comment ça? Oui, je commençais avec la caméra. Je pense qu'à notre époque, lorsqu'on parle des réalisateurs, à part les réalisateurs de la télé, vraiment dans nos quartiers, il n'y avait pas de réalisateurs. Donc nous étions des caméramens et réalisateurs. C'est déjà en quelle année? Ah, ça doit être déjà vers 96. 96. Ouais. Donc j'ai développé moi-même avoir la caméra, toi-même tu as la caméra, toi-même tu rentres après avoir effectué votre reportage, vous rentrez avec les images, vous faites les montages. À l'époque, nous on faisait les montages avec des magnétos VHS. Ok. C'était pas facile. De l'ancienne technologie. Donc je vous dis, c'était pas facile, il fallait faire des inserts pour faire le montage. Donc vous avez une image de base et puis vous faites des inserts et voilà, c'était pas facile. C'est comme ça que je m'étais pris la décision de dire que je vais maintenant apprendre pour que j'ai quand même des notions théoriques de ce que je voudrais faire. Et c'est comme ça que je me suis emballé dans cette aventure. Vous avez passé combien de temps dans ça? Dans la réalisation? Oui. Et si vous me demandez combien de temps, je suis toujours. Ah, vous l'êtes encore? Mais oui, mais comment? Je suis toujours. Donc ça fait déjà plus de, on va dire, 25 ans, 30 ans? C'est à vous de faire les calculs. Moi, j'ai plus la mathématique en tête. C'est à vous de faire les calculs. Imaginez de 96 à aujourd'hui, ça fait plus de 28 ans. Justement, ça fait 28 ans exactement. Oui. Et s'il faut parler maintenant de votre vie d'entrepreneur, on va décortiquer comme ça votre vie. Hein? Et vas-y, il n'y a pas de souci. Si on va aller maintenant dans votre vie d'entrepreneur, comment vous vous êtes retrouvé dans ce domaine? En fait, comme je l'ai dit précédemment, c'est comme si j'ai été parachuté dedans. Parce que dans mes ambitions, moi, je me disais, je vais être ingénieur. Ingénieur, j'avais fait dans mes études secondaires, j'ai fait l'électricité générale. Je me disais, moi, je vais être un ingénieur, je vais aller travailler à la SNEL et tout. Mais, comme les choses, c'est Dieu qui les commande, et je me suis retrouvé avec cette histoire, comme je venais de le dire, de la réalisation. La réalisation, j'ai créé une entreprise. Okay. Une entreprise, c'était d'abord une entreprise média, mais après, ça c'est devenu compliqué. C'est devenu une entreprise des fournitures de matériel, une entreprise de rénovation des maisons. C'est compliqué. Il y a plusieurs branches qui se sont créées. Ça devient ce qu'on appelle un holding. Voilà. Et aujourd'hui, PSPH est maintenant dans plusieurs domaines. En plusieurs domaines, vous avez dit rénovation des immeubles. Oui, les rénovations mais aussi toujours dans l'audiovisuel, votre ADN. Oui, nous sommes toujours dans l'audiovisuel, mais nous avons maintenant plusieurs branches. Nous sommes aussi dans le voyage parce que nous avons aussi une agence de voyage et tout. Dans les deux domaines, quelles sont les réalisations que quand vous regardez, vous vous dites quand même j'ai réalisé quelque chose? Réalisation et entrepreneuriat. Bon,
Je pense que c'est dans la réalisation que j'ai fait un long chemin et j'ai fait beaucoup de choses. En tout cas, je pourrais dire, si je vais dans la réalisation, j'ai travaillé dans la musique, j'ai travaillé dans le cinéma, dans le théâtre, beaucoup, voilà. Aujourd'hui, je pense que, à part les artistes qui pourraient dire qu'ils sont entrés dans le domaine musical il y a 5 ans, il y a 7 ans, peut-être, qui peuvent dire qu'ils n'ont pas travaillé avec moi, mais en tout cas, tous ceux qui ont été dans la musique depuis ces années-là, en tout cas, je pense que j'ai atteint le maximum. Ça ne sera pas un péché de citer quand même 2 ou 3 noms ou des noms des albums ou chansons que vous avez réalisés. Même les artistes, il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai travaillé avec Papa Wemba, avec Grand-Père Bozigosiana, avec Mama Chalamwana, avec Maman Biliabel, avec Vielutumba, avec Mike Kalamba, avec Moïse Mbiye, avec Moïse Matuta, avec Mekano, avec José Nzita, tout ça. Et ça c'est une fierté pour vous? Bon, si j'avais un trophée pour ça, j'allais dire c'est une fierté. Mais comme le monde ne l'a pas reconnu, alors je me dis que c'est la vie, c'est comme ça. Nous sommes toujours dans cette phase de décortiquer un tout petit peu ce que vous faites dans la vie. Parce que c'est ça aussi l'importance de cette émission Empreinte, servir d'exemple pour la jeunesse. Et s'il faut parler de votre vie pastorale, comment vous vous êtes retrouvé dedans? Est-ce que c'est toujours comme ça, comme c'est le cas avec la réalisation? Non, alors en tout cas, à ce qui concerne ma vie sacerdotale, voilà. C'est là où il y a toute la différence. Voilà. Ça, c'est vraiment inné. C'est depuis mon enfance. C'est depuis mon enfance que j'ai vraiment voulu être serviteur de Dieu. Et je pense que même mes parents peuvent en témoigner. C'est depuis mon enfance que j'étais toujours dans la chose de Dieu et tout, et tout, et tout, et tout. Mais arrivé un moment, je m'étais beaucoup donné à mon entrepreneuriat. Mais il y a quand même Dieu qui me rappelait, toujours qui me rappelait, moi je ne voulais pas. Moi je me disais, bon, moi j'étais consacré à 2008 comme ministre de Dieu. Mais je disais toujours à mon pasteur, moi je préfère rester commerçant. Laissez-moi dans mes entreprises, comme j'étais aussi partenaire numéro 1 de l'église, j'ai dit laissez-moi dans mes entreprises. Mais j'étais déjà un bon prédicateur parce que j'ai commencé à prêcher depuis les années 96. J'étais déjà un prédicateur. Un bon alors. Okay. Mais je me disais, moi, dans ces histoires-là, Dieu, laisse-moi travailler, laisse-moi faire mes histoires. Mais je vous dis, lorsque Dieu vous rattrape comme il en a fait avec Jonas, ça devient compliqué. Vous risquez de faire périr d'autres personnes. C'est comme ça que j'ai pris la décision de dire à Dieu, bon, en tout cas, chapeau bas. Donc aujourd'hui, vous avez tout laissé? Dire tout laisser, c'est vraiment aller à l'extrême, mais je me suis beaucoup focalisé dans le ministère. L'entreprise existe, il y a maintenant des enfants qui sont là, j'ai maintenant des enfants qui sont déjà matures et qui prennent déjà les relèves petit à petit. Il y a aussi des gens que j'ai formés qui prennent aussi les relèves de l'entreprise. Mais moi, en tout cas, sur 100%, je suis maintenant à 70% dans le pastoral. C'est dans quelle église déjà, pasteur et Sam a été consacré? Moi j'ai été consacré au ministère évangélique Armée de Gloire. C'est là où je viens, avec le pasteur Michel King. Je le salue d'ailleurs s'il regarde l'émission. C'est de là que je viens. Mais maintenant j'ai un ministère que je suis en train de conduire, c'est EDES Ministries, Évangile Salut Ministries, dont nous avons maintenant 2 paroisses. Nous avons ouvert il y a 5 ans. Et maintenant là nous avons déjà des paroisses et nous sommes en train de venir. Donc on va dire aujourd'hui que c'est possible d'exercer même 3 métiers pour un Congolais, surtout pour des jeunes. C'est possible de travailler et donner le meilleur de soi. Et bien sûr, pourquoi pas. Tout dépend de la capacité, de la vase que vous pouvez recevoir le don de Dieu. Parce que moi j'ai dit que tout ce que nous pouvons faire, c'est d'abord un don de Dieu. C'est d'abord des talents que Dieu nous donne. Et Dieu les donne à chacun selon qu'il a donné aussi la capacité d'en recevoir. On va revenir un tout petit peu en arrière. On va parler un tout petit peu de votre jeunesse. Comment elle a été et vous êtes sorti de quelle famille, de quel coin dans la ville ou dans le pays? En tout cas, dire de ma jeunesse, ma jeunesse a été très mouvementée. Comment ça? Très mouvementée. J'étais un garçon très turbulent. Je voulais toujours les bagarres des rires. À cette époque-là, je faisais les taekwondo. Après, je suis allé faire le jiu-jitsu.
Donc j'étais un garçon qui voulait se battre, mais un garçon très intelligent. Voilà. Parce que moi, j'arrivais à être premier de l'école. Je pense que mes amis vont me regarder. Raison pour laquelle vous allez voir à un moment, les musiciens, ils étaient en train de dédicacer quelqu'un, ils appelaient les premiers de l'école, les premiers de l'école. C'était moi qui étais en train de dédicacer. Ok. Vous allez voir les oisés quoi et tout, ils dédicaçaient les premiers de l'école. Parce que moi, j'étais premier de l'école. J'ai fait toutes mes études primaires, j'étais premier de l'école. Voilà. Donc il n'y a personne qui m'égale. Donc si je te laisse peut-être à une période ou 2 périodes, j'essaie de m'égaler. En tout cas, sache-le que dans l'ensemble de l'année, je vais faire les remontades et je vais rattraper la classe. Donc voilà. J'ai eu une jeunesse très mouvementée, mais j'étais déjà dans la chose de Dieu. C'est ce qui a permis qu'il y a certaines choses, j'avais beaucoup de limites. J'avais beaucoup de restrictions par rapport à la connaissance chrétienne que j'avais. Voilà. Et dans la famille, c'était aussi mouvementé. Très mouvementé, avec vos frères, vos soeurs, avec les parents aussi. Très mouvementé, j'étais tout le temps puni, j'avais tout le temps les jambes à l'air, j'avais tout le temps les genoux sur les bouchons. Oh là là, toutes ces punitions, vous les avez connues? Pardon? Toutes ces punitions-là. Bien sûr, je salue d'ailleurs mon père qui me regarde aussi, papa Vicky Nensamou. C'est de lui que je tire la vie que j'ai aujourd'hui parce que c'est lui qui m'a mis au monde, et ma maman Nathalie Binda qui séjourne maintenant en Allemagne, que je salue aussi. Donc c'est ces 2 personnes que je suis ici. Dans toutes vos réalisations, tout ce que vous avez pu réaliser, et à quel moment vous vous dites que, on va prendre par exemple de la réalisation, vous dites que voilà, ça c'est mon métier, je peux en faire un gagne-pain? Bon, il faudrait dire que dans la réalisation audiovisuelle, j'avais fait une bonne rencontre avec une bonne personne. Je pense que je vais quand même parler de lui. C'est Papa Antoine Katoto, de Kin Express. C'est lorsque j'ai eu à faire sa rencontre, c'est en ce moment-là que j'ai vu que je pouvais faire un long chemin dans le métier. C'est avec lui parce que lui aussi avait une maison de production. C'est quand il m'a donné l'exclusivité de ses produits. C'est comme ça que j'ai eu à travailler maintenant avec plusieurs artistes. Comme j'aimais mon métier, je le faisais aussi bien. C'est comme ça que les artistes aussi m'adoraient. Et c'est comme ça que nous avons fait ce long chemin. Mais surtout avec Papa Antoine, la personne avec laquelle nous avons fait un très long chemin, c'est avec le frère Mike Kalamba. Qui est aujourd'hui le pasteur Mike Kalamba. Ah, c'est lui qui venait de ses produits d'ailleurs au Zénith de Paris. Vous avez réalisé combien d'albums? Oh, avec frère Mike, nous avons réalisé des albums, des concerts, beaucoup de choses. Je pense que le seul album que je n'ai pas participé, c'est la toute nouvelle album. Oh, tout le reste, j'ai été là, dans l'enregistrement et dans la réalisation des clips. Nous sommes même allés faire, avec lui, nous sommes allés faire des clips à Lubumbashi, nous sommes allés faire des clips en Afrique du Sud, nous sommes allés faire des clips à Brazzaville, nous sommes allés faire des clips aux États-Unis. Ah bon? Donc j'ai vraiment eu à mettre mes empreintes dans sa carrière. Et à quel moment vous vous êtes dit aussi que je vais diminuer mon activité ou ma présence dans mes activités autres que sacerdotales pour vous consacrer vraiment là-dessus? Bon, je pense que c'est lorsque Dieu a commencé à verrouiller tous mes circuits. Je me suis entêté il y a des années et lorsque Dieu s'est révélé à moi pour la dernière fois, il m'a dit ceci: si tu continues à t'entêter, je vais compter le nombre de personnes qui devaient être sauvées par toi et qui mourront. Je vais compter leur sang sur sa tête. C'est là où j'ai eu la peur de ma vie. Vous êtes rendu coupable? Exactement. Et j'ai compris que j'avais un grand travail à faire. C'est comme ça que je me suis lancé. Je me suis lancé dans des croisades. Nous avons fait des croisades à Kinshasa, au Congo central, à Lubumbashi. Et quand je suis rentré, Dieu m'a dit maintenant commence à réunir ses enfants et à les affermir. C'est comme ça que nous avons commencé le premier ministère à notre première paroisse en Gilles. Et maintenant, comme je venais de le dire, nous avons notre deuxième paroisse en Gilles. Et ça marche? Oui, avec Dieu, justement. Avec Dieu, justement, ça marche. Et dans tout ce que vous avez fait comme travail, qu'est-ce qui ont été vos plus grandes peurs ou vos plus grandes difficultés? Bon, dire des peurs, en tout cas là, je ne pense pas parce que je suis de nature, ce genre de personnes qui n'ont vraiment pas peur. Ok. Mais dire que des difficultés, alors là, je peux dire que nous avons passé des moments de difficultés, surtout
au moment où je me suis imprégné d'abord dans la réalisation et tout, je pense que papa dit Diaka, nous, on ne sera pas contre moi ou il ne sera pas d'avis contraire à moi. Les réalisateurs de cette émission d'ailleurs. Oui, il y avait un problème de matériel. Acquérir les matériels à Kinshasa, mon frère, je vous dis, c'était une casse-tête comme tu n'as pas l'idée. Et c'est là où j'ai fait intervenir papa Antoine Katoto de Kin Express, qui m'a beaucoup aidé parce que lui, il avait déjà une agence de voyage et il avait beaucoup de va-et-vient qu'il faisait à l'extérieur. C'est vraiment lui qui m'a beaucoup aidé pour acquérir les matériels. C'est ce qui a fait aussi, lorsque j'ai acquéri les matériels, qui étaient d'abord à la pointe, voilà. Ce qui a fait que lorsqu'il y avait une production, je ne louais rien. Vous avez tous les matériels et pour les musiciens, c'était avantageux parce qu'ils se disaient, lorsque nous allons à Pespearis, on ne loue rien, ils viennent avec tout leur matériel, ils ont leur véhicule, nous venons, nous faisons la production, nous rentrons. Même la facture, vous pouvez venir les régler au bureau. Donc, pendant le tournage, on ne demande rien. On ne parle pas d'argent. Non, on fait d'abord le boulot. Tout se parle au bureau. Si vous êtes capable de régler votre facture en avance, d'accord. Si ce n'est pas possible, on le faisait même après. Donc voilà. Donc c'est par papa Katoto que vous êtes arrivé à finir avec ces difficultés. Si je ne le disais pas, j'essaierais vraiment, je ne sais pas, je ne passerais pas une bonne nuit. Et pour votre vie pastorale, il y a eu aussi des difficultés que vous avez rencontrées? Là, si je dois te parler... Ou des peurs aussi? Oui, vous avez eu des peurs? En tout cas, de peur, j'en ai eu parce que je me suis lancé dans l'inconnu. Voilà, c'est ça aussi le grand problème. Ça, je me suis lancé dans l'inconnu et je vous dis, c'est pas facile d'abandonner la vie d'entrepreneur. Où on gagnait beaucoup. Où on gagnait beaucoup, où on était respecté, où on roulait carrosse, où on avait tout le temps le voyage. Les célébrités vous contactaient à tout moment. Les célébrités, je vous dis contacter, mais mon téléphone, pendant que nous sommes en train de tourner là, mon téléphone allait déjà sonner plus de 20 fois. Et maintenant, depuis que vous êtes là, comment vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez observé? Mon téléphone n'a presque pas sonné. Justement. Parce que même quand ils se sont rendus compte que je me suis lancé dans les pastorales, il y a beaucoup qui se sont déconnectés. Okay. C'était la pure des difficultés que j'ai rencontrées. Quand vous avez vu, vous avez vécu ce basculement-là, famille, je t'ai dit qu'il y avait les trains de vie. Il y a des moments où j'ai passé toute la journée en train de pleurer. Oh là là. Oui. Donc il roulait carrosse, revenir à pied, j'ai fait les pieds pendant des années. Je n'ai plus de véhicule. J'étais loin de mes enfants, loin de ma famille. Je manquais même à manger. Il y a des jours où j'ai dormi affamé et le changement s'est fait tellement brusque. Vous n'étiez pas préparé? Non, j'étais préparé, j'avais mon entreprise qui fonctionne, j'avais des entités qui fonctionnent. Mais à un moment donné, quand vous vous dites que je vais me mettre à compte courant du diable, le diable aussi va se mettre à compte courant de vous. Voilà, il vous faire subir des... Il va faire subir parce que la Bible le dit, même Christ le dit. Lorsque vous voulez construire une maison, il faudrait d'abord faire les calculs. Vous voyez? Et c'était les prix à payer et je n'avais pas le choix. Donc je devais passer par le désert. J'ai du mal des fois à me souvenir de ces choses parce que ça me donne des larmes aux yeux. J'ai passé des moments très difficiles. Je vous dis, il y a eu des moments où, pour que je porte une chemise, il fallait retourner le col. Parce que la chemise était déjà usée. On était obligé de l'amener. Je vous dis, on était obligé de l'amener chez les couturiers, de renverser la colle. Et je m'étais dit, Dieu, tu es venu me tuer au cou. Mais il me disait toujours, je suis avec toi, sois patient. Sois patient, sois patient, sois patient. C'était compliqué pour moi. Comment vous avez réussi à, maintenant que vous avez passé les difficultés, vous avez passé, comme vous avez dit, le désert, comment est-ce que vous avez arrivé à mettre d'accord les gens autour de vous, à mettre d'accord, je ne sais pas, vos supérieurs à l'église, pour que vous ayez la confiance que vous avez aujourd'hui et que vous maintenez dans votre nouvelle vie avec Dieu? En tout cas, mon frère, si je vous disais que j'ai fourni des efforts, je vous mentais. Okay. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Parce que c'est lui qui a la capacité de convaincre. Moi, je ne faisais que travailler, je ne faisais que prêcher, je ne faisais que faire mon travail. Comme je suis aussi dans un ministère à caractère de délivrance et d'enseignement. Voilà. Donc, j'ai eu à rencontrer beaucoup de cas complexes, des cas compliqués. Et Dieu était toujours avec moi. Et Dieu m'a soutenu. Quand même j'ai aussi des combats, quand je parle de combats jusqu'à m'amener
dans des hôpitaux, des combats, jusqu'à être très malade, prêt à mourir. Il y a des moments où j'ai laissé déjà des derniers mots à mes enfants pour leur dire je pars. Mais ça n'était pas arrivé. Mais je te dis, je me réveille le matin, je suis en vie. Avec les enfants. Avec les enfants. Ils sont là, je pense que mon deuxième fils est là, il peut vous le témoigner. Il y a des moments où je les ai invités, venez prier pour moi parce que je sens que je vais partir. Ah, c'était dur. C'était dur, j'ai passé 3 ans de dur labeur. Je suis allé implanter une église là où je n'ai jamais été. Moi, je ne suis pas de Tchango, moi je suis né à Kasavubu, j'ai grandi à Ngiringiri. Mais Dieu, soudain, il me dit, va commencer à Tchango Anjili, là où je n'ai ni oncle, ni camarade, je n'ai personne. Et souvent, dans ces genres de situations, il y a toujours aussi madame qui te dit, non, mais pourquoi tu as laissé ça, tu dois revenir. Ces genres de pression, vous ne les avez pas eu. Sincèrement, je vais vous dire, c'est là où Dieu m'a forgé. Dieu a forgé mon caractère. Parce que tout le monde n'était pas d'accord avec nous. Je dis tout le monde. Entourage. Mes parents, mes frères. Il y a même mes amis qui m'ont traité d'idiot. Comme ça, ils m'ont dit comme ça. Que tu es un idiot. Apparemment comme Job, ça. Je t'ai dit que les gens m'ont traité d'idiot pour me dire que tu ne comprends pas ce que tu fais. Comment tu peux laisser tes entreprises, tu peux laisser tout ce que tu as pour dire que tu vas aller servir Dieu. C'est idiot de ta part. Il y a des gens qui m'ont pas donné la chance. Ils m'ont dit que tu ne vas pas réussir, tu vas souffrir. Aujourd'hui, ils sont réjouis, ça. Bon, il y a certains sont contents quand même que... Mais il y a certains dont la honte les a encore éloignés de nous. Vraiment. Parce qu'ils sont maintenant confus. Ce qu'ils attendaient, ce n'est pas arrivé. Voilà. Ils se sont éloignés de moi. Voilà. Aujourd'hui, vous avez choisi complètement à servir Dieu. Et si on va définir votre relation avec ce Dieu-là, vous la définissez comment? Bon, ma relation avec Dieu, je l'ai définie comme fils d'un père qui est aux cieux et comme serviteur d'un maître qui est aux cieux. Donc, je suis un fils et je suis un serviteur. Pour lui, je suis un fils et je suis aussi son serviteur. Quelles sont vos convictions par rapport, par exemple, à l'église congolaise? Quand vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que notre église au Congo essaie un tout petit peu de remplir à mieux ses missions pour le pays, pour l'environnement, pour notre société, pour le monde? Est-ce que l'église congolaise joue un rôle important dans tout ça? Bon, je ne sais pas si ma réponse va te décevoir ou peut-être ça va décevoir les téléspectateurs. Mais sincèrement, par ma conviction, je sens que l'église a failli à sa mission. Comment? Si réellement l'église avait bien joué son rôle, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Tout le pleur du peuple congolais se repose entre les mains qui sont passées, entre les mains des gens qui sont passés par la religion. Ils sont tous passés par la religion. Comment ça? Mais dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un seul dirigeant qui n'est pas passé par la religion? Tous ils ont des appartenances, n'est-ce pas? Ils sont de telles religions, de telle obédience, ainsi de suite. L'église a failli. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? L'église allait beaucoup plus travailler sur des personnes. Mais nous avons beaucoup plus travaillé sur des édifices. C'est ça même la raison pour laquelle aujourd'hui, vous savez que la Turquie était le plus grand pays chrétien. Ah bon? Lorsqu'on vous parle dans l'Apocalypse, on vous parle des églises de Philadelphie, des églises de Smithfield, c'est la Turquie. Mais aujourd'hui, la Turquie, c'est un pays musulman parce que les chrétiens de cette époque, ils ont bâti beaucoup plus des édifices, mais pas les personnes. Et c'est ça ce qui s'est passé au Congo. Nous avons des édifices, mais nous n'avons pas bâti la personne congolaise. Regarde tout ce qui se passe dans nos rues, regarde dans nos avenirs, comment est-ce que les gens s'ingérient facilement, les gens se font du mal facilement. C'est parce qu'ils n'ont pas à la base été éduqués ou été préparés. L'église a failli. Je ne sais pas, Dieu dans sa souveraineté, je sais qu'il va faire quand même quelque chose pour ramener ses élites. Voilà. Encore, il faut faire la différence entre l'église et Dieu. Exactement. Non, on ne sait pas faire la différence entre l'église et Dieu. On ne sait pas séparer l'église et Dieu. Mais on sait séparer Dieu et la religion. Voilà.
Donc on peut séparer Dieu et la religion. Mais l'église, c'est d'abord, c'est l'épouse. Voilà. L'église, c'est Dieu qui l'a instituée. Le jour de la Pentecôte, nous venons bien dépasser même la Pentecôte il y a une semaine. C'est le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu pour mettre un sceau sur l'église. Donc l'église, c'est Dieu. Mais la religion, ce n'est pas nécessairement Dieu. Merci beaucoup, messieurs Aimé Blaise Samou. Chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous avez compris que la vie de notre invité est multidimensionnelle. Il est en même temps réalisateur. Là, on parle de l'audiovisuel. Il est en même temps aussi entrepreneur, mais aussi l'homme de Dieu, c'est-à-dire qu'un pasteur dans l'église de Dieu au Congo. Et monsieur Blaise, Aimé Blaise, je vais vous poser la dernière ou parmi les dernières questions à la jeunesse qui vous regarde, parce que je répète et j'insiste que cette émission est destinée à la jeunesse congolaise qui vous regarde particulièrement. Qu'est-ce que vous leur dites au regard de tout ce que vous avez passé comme vie, au regard de tout ce que vous avez vécu comme combat, au regard de tout ce que vous avez passé comme difficulté de la vie? Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, ce que je voudrais dire aux jeunes Congolais, d'abord, c'est d'abord s'adonner aux études. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus aller étudier. Il faudrait se donner aux études et croire en ce qu'on fait. Vous savez, le début a été toujours difficile. Mais aujourd'hui, les gens veulent la facilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir... Réussir tout de suite. Ils veulent réussir tout de suite. Non. Il faut toujours commencer par construire. Vous savez, pour construire une maison, on commence d'abord par faire des plans, des études, et puis par commencer à faire des briques. Et à surélever une brique après l'autre. C'est comme ça que vous allez faire le mur. Mais sinon, les jeunes Congolais, je vais leur dire, donnez-vous à vos études et croyez à votre vision. Voilà pourquoi aujourd'hui au Congo, vous allez remarquer, nous n'avons pas beaucoup des inventaires parce que nous ne croyons même pas à notre vision. Justement. Nous ne croyons pas à notre vision. Nous n'avons que des utilisateurs. Des entrepreneurs, vous allez voir, nous n'avons pas beaucoup de jeunes entrepreneurs parce qu'ils ne croient pas à leur vision. Ils essaient de faire quelque chose, une année ça ne marche pas, ils se disent, wow, je laisse. Einstein a fait combien des essais pour avoir une ampoule? Il n'a pas échoué pendant 999 fois. Mais il a essayé 999 fois pour trouver la solution. Mais maintenant, nous pensons que chaque échec, ça nous dit d'arrêter. Or, chaque échec, c'est une manière de comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est une manière de mettre quelque chose dans votre bibliothèque pour enseigner aux autres qui viennent. Justement. Pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que vous avez commises. Donc, si Dieu ne permet pas à une personne de passer par les erreurs, cette personne ne sera pas un bon enseignant pour les autres. Donc nous sommes obligés de passer par des erreurs, de trébucher des fois, de faire des... Moi, je te dis que j'ai des fois investi dans beaucoup de choses qui ont échoué. Vous investissez, vous prenez un local, vous payez la garantie, vous arrivez à fin de contrat, vous avez même la dette du bailleur. Mais ça ne vous a pas empêché de continuer à investir dans d'autres activités. Lorsqu'il y a un son d'investissement qui arrive, j'ai réinvesti encore. C'est comme ça que les choses finissent par marcher. Mais nous voulons la facilité. C'est tout le monde qui veut avoir une table devant la porte. C'est tout le monde qui veut avoir une table devant le coin des avenues. C'est pas aussi mauvais. Mais il faudrait que les gens puissent utiliser leur imagination et les amener très loin. Donc je conseillerais aux jeunes de croire en leur vision. Voilà, aux jeunes, d'abord étudier et puis en deuxième lieu, croire en leur vision, en vos visions. Et ça donnait aussi à Dieu. Ça, c'est le troisième conseil. On retient de M. Aimé Blaise Samou. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Vous avez compris, vous avez entendu. C'était Empreinte. Nous allons vous retrouver au prochain numéro avec les mêmes plaisirs, aux mêmes heures. Merci. Au revoir.